Bonjour mesdames et messieurs, pour une fois encore vous donner la quintessence des informations actuelles en Afrique et dans le monde. Bien le bonjour à chacun et à tous. Triste nouvelle au Cameroun, un journaliste de la radio Amplitude FM, précédemment kidnappé, a été retrouvé mort dimanche 22 janvier 2023. Martinez Zongo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été froidement assassiné et son corps mutilé selon certaines sources. C'est aux toutes premières heures de la matinée que la rumeur a commencé à circuler. Elle annonçait ici et là que le corps sans vie de Martinez Zongo avait été retrouvé dans la petite bourgade d'Ebogo, près de Yaoundé. Et pour achever de convaincre les sceptiques, une série de photos d'une dépouille abandonnée dans une sorte de clairière a commencé à être partagée. Était-ce bien là le corps de Martinez? Osait encore s'interroger quelques-uns, surtout en l'absence de toute communication officielle. Mais au fil de la journée, ce qu'il restait de doute a été levé. Diverses sources, dont notamment policières et familiales, ont confirmé l'effroyable fatalité. Le journaliste porté disparu depuis mardi soir avait bien été tué. Le corps, ainsi formellement identifié par la suite, était transporté dans les services spécialisés pour besoin d'autopsie. Dans le même temps, l'émoi, la consternation et la stupeur gagnaient la ville de Yaoundé où Martinez Zongo était particulièrement populaire. Directeur de la radio Amplitude FM, Martinez Zongo animait tous les jours une émission à forte audience du nom d'Embouteillage et y faisait des dénonciations sur la conduite des affaires de la cité. Dans un communiqué daté du 22 janvier, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi, a donné des précisions sur la mort du journaliste. Selon lui, le corps qui a visiblement subi d'importants sévices corporels a été transporté à l'hôpital central de Yaoundé où une autopsie a été immédiatement pratiquée en vue de son identification. Il ajoute également que le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque dirigée contre un homme des médias et réaffirme que le Cameroun est un état de droit où les libertés sont garanties, y compris la liberté de la presse, et où nul ne peut et ne doit se substituer aux juridictions compétentes pour se rendre justice. Le syndicat national des journalistes du Cameroun appelle de leur côté les travailleurs de médias à s'habiller en noir mercredi prochain en guise de deuil. Au Mali, le chef djihadiste Iyad Ghali a été aperçu lundi 23 janvier 2023 dans la région de Ménaka. Des sources sûres confirment que ce chef de bande terroriste est allé jusqu'à s'afficher clairement, et ceci pour recruter de nouveaux combattants. Au Mali, Iyad Ghali est dans la région de Ménaka pour recruter de nouveaux combattants et il s'affiche personnellement. Des photographies ont été diffusées dans la nuit du dimanche à ce lundi 23 janvier par Al-Zalaka, organe de propagande de Jim. Iyad Ghali s'affiche avec plusieurs notables Touaregs lui prêtant allégeance dans la région de Ménaka au cours d'une réunion qui s'est tenue samedi 21 janvier. Selon plusieurs sources sécuritaires et civiles locales jointes par RFI, la réunion se serait tenue précisément dans le secteur d'Ineka, près de la frontière avec le Niger, une zone très éloignée de Kidal ou du sud de l'Algérie, où Iyad Ghali se cache habituellement. Selon certaines de ces sources, cette allégeance concerne particulièrement des combattants du mouvement pour le salut de l'Azawad, groupe armé local signataire de l'accord de paix de 2015 avec le gouvernement malien. La tentation de rejoindre le DIM risque de se faire de plus en plus grande pour répondre aux assauts meurtriers, mais aussi parce que les habitants de Ménaka se sentent très largement abandonnés par l'État malien. Loin des menaces terroristes, à présent au Togo, le duplicata du certificat de nationalité peut désormais être délivré en ligne en seulement 24 heures. Et pour cause, la dite pièce permettant l'établissement du passeport a aujourd'hui une plateforme digitalisée.
Fini les longues files d'attente au service de la direction de la nationalité pour se faire établir un duplicata de ce certificat. Il suffit aux demandeurs d'aller sur le portail de l'administration publique pour trouver le service public.gouv.tg. Le commandant Togbé Agbagla, directeur technique de l'agence Togo Digital, explique la procédure. L'interface est assez simple à dessin. À partir de votre téléphone portable, vous pouvez effectuer ces opérations. Pour rappel, la digitalisation des certificats de nationalité a commencé en juin 2008 et depuis, la demande de duplicata n'a cessé de s'accroître chaque année. Ainsi, en 2022, la direction de la nationalité a délivré plus de 500 000 duplicata contre plus de 400 000 en 2021 et plus de 111 000 en 2019. L'obtention du duplicata s'effectue en 24 heures. Les premières demandes de nationalité, elles, ne sont pas encore dématérialisées. En Centrafrique, pour boucler cette session d'information, les populations peuvent aller au référendum comme souhaité. Ce 20 janvier 2023, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution, la loi relative à l'organisation des référendums, une loi votée le 28 décembre dernier à l'Assemblée nationale. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a déclaré, conforme à la Constitution, la loi relative à l'organisation des référendums votée le 28 décembre dernier par les députés. La Cour avait été saisie par le président Touadéra lui-même pour un contrôle de constitutionnalité. Il est donc autorisé à promulguer ce texte qui ouvre la voie à l'organisation d'un référendum constitutionnel. Rappelons qu'en septembre dernier, la Cour s'était opposée au processus d'écriture d'une nouvelle loi fondamentale. Si pour les partisans du président Faustin Touadéra, cette nouvelle décision de la Cour est un pas de plus vers une nouvelle constitution qu'il souhaite, pour ses opposants, c'est un coup de plus porté aux institutions. Ainsi se referme ce condensé des informations faisant l'actualité de ce mardi 24 janvier 2023. Merci d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour d'autres informations plus croustillantes.